c'est Elise, alias Elise Tricotte. On se retrouve pour un nouvel épisode de podcast. J'espère que vous allez bien. Moi ça va, il fait beau, donc forcément quand il fait beau, j'ai la patate. Voilà, parce que bon, je sais pas chez vous, mais bon, chez nous, l'été est, comment dire, un peu capricieux. Voilà, on se croirait plus un plein giboulée de mars qu'en été, mais bon. Pour l'instant il fait beau, tant qu'il n'y a pas un orage qui nous pète sur le coin du museau, on va en profiter, hein. Voilà. Sur ce, c'était la parenthèse météo. Donc voilà, on se retrouve pour le 19e épisode. Voilà, que vous dire de plus, le petit train-train quotidien. Aujourd'hui, on va parler tricot. J'ai 2 projets terminés à vous montrer. J'ai un en cours, si je peux dire ça comme ça. Vous comprendrez quand je vous montrerai après. Qu'est-ce que j'ai et après, je vais vous parler des 2 futurs projets qui vont arriver. Voilà. Si, je sais ce que j'ai oublié. Tant pis, je ferai ça. Je voulais me monter mon thé et je l'ai laissé dans la cuisine. Voilà. Bref, si vous connaissez l'expression qu'on n'a pas de tête, on a des jambes, c'est le résumé de ma vie. Bref, tant pis, je vais me déshydrater. Bref. C'est parti, on va attaquer. Alors, un projet terminé. Donc, j'ai 2 projets terminés à vous montrer. Ça change un peu de d'habitude, ou d'habitude, j'en ai qu'un seul. Donc là, j'ai une paire de chaussettes qui est terminée, que je vous ai montré assez rapidement dans le dernier vlog, il me semble. Oui, c'est ça. Je vous les ai montrés furtivement, on va dire. Donc là, on va rentrer un petit peu plus dans les détails. Voilà. Et après, j'ai mon pull aussi, mon pull Zaza, qui est terminé. Le Zaza, vous l'avez vu il y a 15 jours pour vous, du coup 3 semaines pour moi. Ouais, si je me trompe pas, c'est ça. Il y a 15 jours pour vous, 3 semaines pour moi. Après. Vous l'aviez vu, je venais à peine de le caston. Donc là, ça y est, il est fini. Enfin, fini. Moi, je le considère comme fini dans le sens où tout est tricoté et les fils sont rentrés. Par contre, il n'est pas encore bloqué. Voilà, mais pour moi, il est fini. Alors, donc, avant de vous parler du Zaza, les poils du chat, je sais pas vous, mais moi, mon chat adore se coucher. J'avais sorti les chaussettes hier pour vous les montrer aujourd'hui. Et dès que j'ai un tricot, mais surtout les chaussettes, elle adore se coucher dessus. Et du coup, j'ai des poils de chat plein les chaussettes. Bref. Alors, du coup, mes chaussettes terminées. Il s'agit des chaussettes saison de laine poudrée. Voilà. J'ai un ongle qui accroche. Bon, on va essayer de changer de même. Donc, je disais, c'est les chaussettes saison de laine poudrée. J'ai tricoté sa version cuff down. Donc, j'ai commencé par tricoter par la tige et j'ai fini par les pointes, la pointe. Il me semble que la dernière fois que je vous les ai montrés en podcast, j'avais une paire de terminées et l'autre, elle était en cours. Je crois que j'avais à peine commencé l'autre. Ou alors il me restait l'autre à commencer. Je sais plus. Bon, enfin, j'ai encore des poils de chat. Je sais que j'en avais une de terminée, il me restait la deuxième. Et donc maintenant, ça y est. Les 2 sont terminés. Alors,
avec on a la lumière naturelle. Le roux est un peu plus foncé. Enfin, après, je vous dirai au montage, mais là, je le vois, j'ai l'impression qu'il est un peu plus... Il est un peu plus foncé. Moi, je l'ai un petit peu plus peps. Ah, là, vous avez la bonne couleur, là. Ah, qu'il y a une petite éclaircie, c'est pas mal, hein. Donc, pour la laine, j'ai utilisé de la laine de chez The Woolly Skin. J'ai pris sa base à chaussettes, donc son kit à chaussettes. Avec, donc c'est les deux font la paire, hein, et j'ai pris le coloris Roxy Rookie. Donc dedans, vous avez un écheveau de 100 grammes, celui-là. Hop, la compo, c'est 80% de Merino Superwash et donc 20% nylon. On a 365 mètres pour 100 grammes. Voilà, il est trop beau. Donc c'est une base neutre avec plein de speckles de partout. Elle est trop belle. Je l'aime d'amour. Et après, vous avez un mini. Donc moi, ça, c'est ce qui me reste comme mini. Et vous avez un mini, donc de 20 grammes. Donc on a 73 mètres pour 20 grammes. Et pareil, c'est la même composition. 80% Merino Superwash et 20% nylon. Voilà, donc c'est de chez The Woolly Skin. Et c'est la base, les deux font la paire. Voilà. Donc moi là, il me reste... vous avez remarqué, il me reste énormément de l'écheveau principal. Ça, il m'en reste un tout petit kiki que je vais garder de côté. Et soit je le garde pour les repriser, même si j'ai encore jamais fait ça, le jour où elles seront trop abîmées. Ou alors je les garde et je me ferai peut-être une paire de chaussettes à reste. Parce que j'ai plein de petits restes comme ça. Donc je me dis que peut-être un jour je ferai une paire pareil par pareil. Mais rayée avec tous les restes de laine que j'ai. Enfin, c'est une idée après. Si je devais faire toutes les idées que j'ai dans la tête, comment vous dire que je n'aurais pas assez de toute une vie pour tricoter toutes mes idées, toutes mes envies tricot. Donc c'est une idée. Après, est-ce que je le ferai un jour ou pas, ça, telle est la question. Donc oui, je disais, voilà, donc pour la laine, c'est du coup la laine de chez The Woolly Skin. Elle est trop belle. Et sur le coup, je m'étais dit, bon, c'est quand même pas vraiment des coloris de saison. Parce que bon, on est quand même sur les tons un peu caramel, un peu jaune, un peu marron. Mais finalement... Bon, après, personnellement, moi, je porte pas mes chaussettes en été. Hein, ouais, voilà. Donc du coup, au final, si c'est un peu des coloris un peu automnaux, je m'en fiche. Parce que je les porterai en automne et en hiver. Donc voilà, puis bon, je pense que pour ceux et celles qui me suivent depuis un petit moment, vous savez que je tricote en fonction de mes envies et pas en fonction des saisons. C'est-à-dire que je suis capable de tricoter en plein été un pull, un châle doudou de la grosse laine, avec, il n'y a pas de problème. Et je peux tricoter un top en plein hiver. Il n'y a pas de souci. Voilà. Moi, je tricote à l'envie et pas en fonction des saisons. Donc voilà les chaussettes saison. Il s'agit de 3 mousses au chocolat. Il s'agit donc d'une paire de chaussettes avec une jolie dentelle sur le pied. Si je dis pas de bêtises, la dentelle se fait également sur la tige. Mais vous le savez, ou pour les nouvelles personnes qui arrivent, moi je suis team chaussettes courtes. Donc, en règle générale,
Sauf si c'est des chaussettes pour quelqu'un d'autre. Mais sinon, si ce sont des chaussettes pour moi, je ne tricote jamais la tige. Voilà à quoi ressemble ma tige. C'est la petite rayure blanche que vous voyez là. Ça, c'est ma tige. Voilà, donc je suis team socket. Donc ce que j'ai fait, c'est au niveau des modifications du patron. Hop, là j'ai tricoté un de mes cheveux. Je sais pas si ça vous arrive à vous aussi. Oui, donc je disais, j'ai tricoté que uniquement 6 rangs de côte. Alors que sur le patron, Laura, donc laine poudrée, en préconise un peu plus. Mais moi voilà, j'en ai fait que 6 parce qu'après en fait mon but c'est que ma chaussette me tombe pile poil sous la cheville. Donc en fait si je fais plus de rangs, ça me passe au-dessus de la cheville et ça me va pas. Enfin ça me va pas. Comme je porte des sockets dans les baskets, en fait on voit à peine les côtes qui dépassent. Enfin, je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Donc, du coup, voilà, je fais vraiment voilà, la soquette très très courte. Donc, je fais toujours 6 rangs de côte en règle générale. Après, je fais 1 ou 2 rangs avec le coloris principal, ce qui me sert de tige, si je peux dire ça comme ça. Après, on fait un talon à rang raccourci. Et je ne connaissais pas la technique de Laura. Et donc, j'ai découvert sa technique pour... aïe. Il va m'agacer cet ongle. J'ai découvert cette technique quand j'ai tricoté donc ces chaussettes. Et en fait, moi, quand je fais des rangs raccourcis, j'ai tendance à avoir des petits trous assez présents sur les bords des chaussettes. Et en fait, avec la technique de Laura, on en a pratiquement pas. Il se voit pas. Bon, un petit peu là, mais franchement, il y a beaucoup moins de trous que ce que moi, j'ai pu avoir. Et là, il n'y en a pas. Aïe, voilà. Et donc ensuite, on reprend la dentelle. Donc qui est sur le dessus du pied. Sur le dessous, c'est du jersey, tout simple. On reprend la jolie dentelle qui, franchement, n'est vraiment pas compliquée à retenir. Moi, je crois que j'ai dû faire une répétition et puis je la connaissais par cœur. C'est une... Si vous êtes débutant en dentelle, par exemple, il n'y a vraiment aucun souci. Vous pouvez vous lancer. C'est uniquement sur les rangs droits, il me semble. Donc, c'est pas compliqué. Donc voilà, j'ai fait ma dentelle. Et ensuite, au bout, j'ai fait ma pointe avec donc, des diminutions et un grafting. Pas si vous voyez très bien ou pas, si ça a l'air. Voilà, j'ai fait donc mon grafting. Et puis bon, ben, rebelote, j'ai fait la même chose sur la deuxième paire. Voilà. Donc voilà, ça c'était pour les chaussettes saison. J'ai tricoté la taille 1. Par contre, j'ai modifié le nombre de mailles parce que de mémoire, il me semble que dans le patron, la taille 1 comporte 60 mailles. Et moi, en fait, je fais une taille de chaussette de 56 mailles. Donc je me suis dit, avec la dentelle en plus, au blocage, ça va un petit peu lâcher. Si je fais 60 mailles, je vais perdre les chaussettes en fait. Elles vont pas me serrer au niveau du pied. Donc j'en ai un peu fait qu'à ma tête. Bon, enfin rien de bien, ça va, entre 56 et 60, il n'y a pas un grand écart. Donc voilà, j'ai suivi les instructions de la taille 1, mais j'ai mis 56 mailles au lieu de 60. Et ça tombe pile poil comme il faut. Et je les ai tricotées en 2. Pas le bon côté. Je les ai tricotées en 2,5. Comme d'habitude, hein, moi je fais mes chaussettes en règle générale en 2,5. Hop, on va poser ça là. Donc voilà, ça c'était pour donc, le premier projet terminé.
Ah oui, petite question. Petite question qui me turlupine depuis un petit moment. À chaque fois, j'oublie de vous la poser, de vous demander. Est-ce que ça vous intéresserait? Parce qu'en fait, je me rends compte que je ne le précise pas forcément dans mes épisodes, mais peut-être que ça vous intéresserait de savoir le métrage que j'ai utilisé, par exemple, pour tricoter les chaussettes, pour tricoter un pull, enfin, pour les projets que je tricote. Est-ce que ça vous intéresserait? Oui. Est-ce que ça vous intéresserait de connaître le métrage que j'ai utilisé pour chaque fil? Voilà. Par exemple, pour les chaussettes, le métrage de celui-là, le métrage de celui-là. Et bon, additionner le métrage, total. Donc dites-moi si jamais ça vous intéresse ou pas. Si jamais voilà, vous êtes plusieurs à le demander, je ferai l'effort de vous calculer ça. Je me dis que voilà, ça peut être utile. Voilà, sur ce, fin de la parenthèse. Du coup, je vous avais dit que le deuxième projet terminé. Pardon. Alors, j'étais à un concert la semaine dernière. Et je sais pas si ça s'entend, peut-être que ça s'entend pas, mais je sens que j'ai la voix un peu. Je me suis pas encore tout à fait remise de ma soirée. Enfin, remise. Ma voix ne s'est pas encore tout à fait remise de sa soirée, hein, parce que moi ça va. Ça fait. C'était vendredi dernier, on est jeudi, ça fait presque une semaine, donc bon, moi ça va. Mais je sais pas du coup si vous l'entendez ou pas, mais à des moments j'ai l'impression que j'ai la voix qui fatigue. Plus ou moins. Donc j'espère que c'est juste moi physiquement qui le ressens et pas vous qui l'entendez. Sinon, si vous le ressentez, bon ben, je suis désolée. Ma voix fait des siennes. Du coup, hop, ça c'était la partie 36-15 My Life. Voilà, voilà. Du coup, j'ai fini mon zaza. Alors, que vous dire à la base, je voulais tourner donc cet épisode mercredi parce que j'ai pour habitude de tourner mes épisodes le mercredi. Comme ça, je fais mon montage le mercredi soir et si jamais j'ai pas le temps de finir, je me laisse une marge avec le jeudi pour pouvoir finir de monter, de finir voilà ce qui reste à finir. Et après, le vendredi, en général, en vers midi ou enfin début d'après-midi, on va dire, je vous poste la vidéo. Et là, en fait, mercredi, oui, c'est ça, on est jeudi aujourd'hui. Et en fait, mercredi, il me restait que le col à faire. Et donc j'ai dit non, mais franchement, je vais pas leur montrer le pull en leur disant ah, il reste le col. Et après, au podcast d'après, vous remontrez encore une fois le zaza. Donc j'ai dit tant pis, je finis. Puis j'avais hâte de finir. Donc j'ai dit allez, je finis, tant pis, je tourne pas mercredi. Je tournerai jeudi matin. Après tout, on n'est pas un jour près non plus. C'est juste que j'ai intérêt à finir mon montage dans la journée si je veux que vous ayez la vidéo vendredi. Donc voilà, j'ai fini mon zaza. Donc comme je vous l'avais dit au début de la vidéo, il me semble, il n'est pas bloqué. J'ai rentré les fils et du coup il me reste qu'à les couper, enfin à le bloquer et à couper les fils. Que dire? Par où commencer? Eh bien, c'est un design de Marie-Amélie Design. Voilà. C'est donc un tricot tout en circulaire. On commence par tricoter le dos. Donc il y a une dentelle sur le haut du dos. Donc pour l'instant, elle n'est pas bloquée. Donc vous la voyez un petit peu, mais pas trop. Ah, si vous regardez les vlogs, vous avez dû me voir galérer pendant toute la semaine pour essayer de vous montrer cette dentelle magnifique, mais qui n'est pas bloquée, qui est toute rabougrie. Hop! Bon, grosso modo, ça fait quelque chose comme ça. Je vous invite grandement à me suivre sur Instagram si c'est pas fait. Parce que là, du coup, une fois que j'aurai bloqué le zaza qui sera sec, je vous ferai des photos portées. Et donc, vous pourrez voir enfin
cette super dentelle. Donc voilà, mon compte Instagram, c'est le même nom que ma chaîne YouTube, Lilis Tricote. Donc, je disais, on commence par tricoter un aller-retour la dentelle du dos. Ensuite, on relève des mailles au niveau des épaules. Comme ceci. Et on tricote en aller-retour la dentelle. Là, j'ai très bien relevé mes mailles. Vous voyez, la dentelle, elle se superpose super bien. Pile poil en face à chaque fois. Et là, je les ai bien relevées, mais j'ai remarqué que j'ai un petit décalage. Vous voyez, hop, tac. Je dois avoir une maille de décalage, de décalé. Bon, après, c'est pas choquant. Hein. Donc, voilà, je disais une fois. Ensuite, on tricote les demi... un premier demi-devant, un deuxième demi-devant, toujours en aller-retour. Et ensuite, une fois qu'on a fini les emmanchures, on rejoint en rond. On tricote tout le corps. Le corps est entièrement en jersey. Et ensuite, on finit par des côtes 1-1 classiques. Voilà. Alors, normalement, le modèle est censé être tricoté en 3,5. Moi, j'avais le bon échantillon, mais avec des aiguilles 3. Donc, ce qui fait que quand j'ai tricoté du coup mes côtes étaient en 2,5. Et j'avais peur que ça fasse serrer en bas quand j'ai rabattu. Donc, en fait, au niveau de mon rabattage, j'ai pas fait un rabattage classique. Je sais pas si vous allez voir. En fait, j'ai fait je sais plus comment il s'appelle. C'est le rabattage où ce que j'ai fait, c'est j'ai tricoté une maille en vert. Je faisais un jeté. Je tricotais la maille en droit et je passais la maille en vert plus le jeté par-dessus la maille en droit. Remaille en vert, un jeté, une maille en droit. Donc j'ai fait un rabattage classique, sauf qu'avant mes mailles en droit, je faisais un jeté et je passais les deux par-dessus ma maille en droit. Donc j'ai fait du coup un rabattage un petit peu plus souple. Ce qui fait que c'est assez élastique. C'est aussi un rabattage qu'on peut utiliser quand on fait des chaussettes en toe-up. Quand on les fait en toe-up, on finit par les côtes. Et pour pas avoir les côtes du pied trop serrées, on peut utiliser cette technique-là. Donc j'ai utilisé une technique de rabat à chaussettes pour mon pull. Et ça va très bien. Ensuite, on relève les mailles, on tricote tout en jersey avec quelques diminutions. Ensuite, hop, on finit par des côtes 1-1, pareil. Et j'ai utilisé la même technique que pour le bas du pull pour rabattre. Parce que, pour la même raison, hein, comme j'ai rabattu, j'ai fait mes côtes en 2,5, j'avais peur que ce soit un peu trop serré et que j'ai du mal à passer la main. En plus, comme vous le voyez, quand on arrive aux côtes, on fait un rang de diminution assez important. Et du coup, j'avais vraiment peur d'avoir du mal à passer la main. Donc, j'ai fait un rabattage très élastique et ça passe super. Et ensuite, on fait pareil sur l'autre bras. Donc, voilà mon zaza. Je vais vous l'enfiler par-dessus le t-shirt. Pour vous montrer un petit peu ce que ça peut donner. Vous voyez, j'ai passé la main, ça passe super. Hop, ça force pas. C'est nickel. Ah oui, j'ai oublié de vous montrer le col. Alors, si j'enlève pas les lunettes, ça passe pas. Hop. Bon alors, le pull va paraître un peu étriqué parce que je n'ai pas enlevé mon t-shirt dessous. Donc, ça fait un peu boudiner, mais... je vous évite la partie striptease. Donc, hop, j'en profite pour vous montrer le col comme ça. Donc, le col, c'est un col tout simple. C'est quelques rangs de jersey. Et en fait, on fait un rabat. Et on le laisse rouloter. Donc, voilà ce que ça donne. Ah, ben du coup, vous la voyez là, la dentelle. Tada! Donc, voilà.
Donc ça, c'est le Zaza. Alors là, on a l'impression qu'il manque un petit centimètre. Mais c'est parce que j'ai le t-shirt dessous. Moi, je l'ai essayé sans mon t-shirt. Il tombe pile poil. Au niveau des poignets, ça tombe voilà, pile poil devant. Hop. Et si je me lève, pareil, il tombe pile poil au niveau de la ceinture. Voilà. Donc là, je le redis encore une fois, mais c'est comme j'ai le t-shirt. Il remonte légèrement. Mais sans le t-shirt, il tombe parfaitement. Et le dos, donc, hop, pareil, au-dessus. On va essayer de vous montrer la dentelle. Je ne sais pas si vous la verrez ou pas. Moi, je vois strictement rien. Et donc, la dentelle sur le dos. Donc, c'est pas vraiment un projet de saison. On arrive à l'été. Moi, j'ai tricoté un pull à manches longues. Ce sera plutôt un pull, on va dire, plutôt printanier. Donc, ou début du printemps, ou fin de l'été, début de l'automne, quoi. Automne. Voilà. Mais il ira très bien pour l'automne. Il ira très bien pour quand ce sera la saison. Voilà. Hop. Donc voilà. Ça, c'était du coup mon pull Zaza. Qu'est-ce que j'ai oublié? Ah oui, la taille. J'ai tricoté la taille 2. Et j'ai tricoté le pull avec une aisance de 15 cm. Une aisance positive de 15 cm. Et vous voyez, du coup, il tombe super, super bien. À la base, j'ai hésité parce que moi, je fais un tour de poitrine de 85 cm. Et donc, j'hésitais à faire la taille 1 qui correspond à la taille 90. Donc, c'était mettre une aisance positive de 5 cm. Ou alors faire la taille 2 avec du coup qui correspond à la taille 100. Et donc, avec une aisance positive de 15 cm. Comme le patron c'était conseillé sur le patron de mettre entre 10 et 15. Donc bon, j'ai préféré mettre un peu plus qu'un peu moins pour être sûre de rentrer dedans. Voilà, avec 15 cm, il tombe super bien. Peut-être que au blocage, comme la dentelle va s'étendre, il sera peut-être un petit peu moins... comment dire, il sera peut-être un petit peu moins fit. Voilà, il sera un peu moins près du corps. Mais bon, c'est pas, ça me dérangera pas. Ça me dérangera pas spécialement. Les laines, je ne vous ai pas parlé des laines. Donc il faut que j'y pense. Et oui, dans le patron, j'avais encore jamais fait cette technique. C'est pour rabattre les... Pour faire le rabattage du col, on fait un rabat à l'islandaise. Donc, je n'avais encore jamais fait ça avant. Bon, c'est très simple, c'est pas compliqué. Je sais pas si vous voyez quelque chose ou pas. Peut-être que vous voyez rien. Mais du coup, j'ai découvert une nouvelle technique. Le rabat à l'islandaise. Voilà, je sais pas si vous avez déjà l'occasion de pratiquer cette technique ou pas, mais voilà, moi j'ai découvert ça et c'est peut-être pas une technique que je vais réutiliser plus tard, ou alors peut-être sur du point mousse, je l'utiliserai, mais après, ça ressemble au rabat classique, hein, c'est juste un petit détail qui change, mais ça... Enfin voilà, c'est toujours chouette. Enfin, moi, c'est ce que j'aime bien aussi dans le tricot, quoi. C'est de pouvoir découvrir d'autres manières de faire, d'autres points, d'autres techniques. Là, voilà, c'était cool parce que on se repose pas sur nos acquis, quoi. Et je trouve ça pas mal. Hop, donc pour le Zaza, j'ai utilisé les laines. J'ai utilisé 6 pelotes. 6 pelotes, il me restait ça de la 6e. Il doit me rester un quart. Hop, et c'est du coup la Merino Fingering de chez Loli la Fée.
C'est 100% Merino Super Wash. C'est le coloris érable. Et donc, c'est des pelotes de 50 grammes. Et du coup, on a donc 200 mètres dans chaque pelote. Et donc, du coup, j'en ai commandé 6. J'ai utilisé les 6. Et voilà à peu près ce qui me reste. Donc, bon, vous voyez, c'est pas grand-chose. Oui, il doit me rester peut-être pas un quart, un tiers. Un tiers de la pelote. Quelque chose comme ça. Et là, il me semble que vous avez le bon coloris. Voilà, voilà. Donc ça, c'est pour les laines. Du coup, il faudra que je mette un bout de scotch à celle-là. Et hop, à sa place. Alors, projet terminé, c'est... oui, c'est ça. Projet terminé, c'est terminé. Maintenant, on va passer à la partie projet en cours. Alors, du coup, comme mercredi, il me restait que le col à faire. Oui, mercredi, c'était hier. Je sais plus quel jour on est en ce moment. Je suis perdue. C'est ça, donc mercredi, c'était hier. Oui, hier matin. Quand il me restait que le col à faire, j'ai pas eu beaucoup le temps de tricoter hier. Du coup, en fait, j'ai fini mon col. J'ai rabattu et puis après j'ai rentré les fils. J'ai fait ça hier et après j'ai pas commencé de nouveaux projets. J'ai repris mon plaid que je vous avais montré également dans le dernier épisode. Et je me suis dit que ce serait bien d'en parler un petit peu plus dans les détails. Après, je vais vous en parler vite fait parce que voilà, le jour où il sera fini, je vous en parlerai vraiment comme un projet fini, quoi. Donc, j'ai repris mon plaid, mais j'ai pas fait grand chose comparé à la dernière fois. J'ai fait que ça. J'ai juste fait un carré de plus. J'ai pas rentré les fils. Je vous avais dit, je les rentrerai la prochaine fois. Ils sont pas rentrés. Je les rentrerai quand j'aurai fini cette rangée-là. Donc j'ai fait du coup qu'un seul carré parce que voilà, le fait de rentrer les fils, tout ça. Bon, hier soir, j'ai eu le temps de tricoter qu'un seul carré. Voilà. Mais ce que je voulais un petit peu revenir dessus, dans le sens où j'ai eu quelques questions. Donc, quelqu'un qui m'a demandé... pardon, à chaque fois, je mets un coup sur le bureau et je fais trembler la tablette. Du coup, en fait, à chaque fois, je vous donne le mal de mer. Désolée. Je vais essayer d'être un peu plus délicate. Donc, je disais... oui, il y a quelqu'un qui m'a demandé si tu repasses par là, tu vas sans doute te reconnaître. Je me souviens plus ce que je t'ai répondu. Mais en fait, j'ai peut-être dit une bêtise. Bref. Qui m'a dit mais en gros, où est-ce que tu en seras quand tu seras à la moitié? En fait, il me reste 2 rangées et j'en serai à peu près à la moitié. Enfin, ce que je compte moitié pour moi, je le calcule comme ça. C'est en largeur, j'ai pas vérifié, mais en longueur, j'ai calculé qu'il me fallait 10 carrés. Oui, c'est ça. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Donc là, quand j'aurai fait ce carré-là, et donc du coup la diagonale qui va avec, d'un point de vue longueur, d'un point de vue largeur, j'aurai la bonne largeur et du coup les rangs d'après, je ferai en diminuant. Je ferai des diagonales de plus en plus petites. Donc pour moi, la moitié, elle se situe dans encore 2 rangs. Donc, une rangée de plus là de marron et une rangée de plus encore de gris foncé. Quand j'aurai fini ces rangées de gris foncé, le rang d'après, je ne mettrai pas un carré au bout, je tricoterai un carré là. Ouais, c'est ça. Donc, je ne suis pas encore au milieu du plaid. J'en suis pas encore au milieu, pardon.
il me reste donc du coup 2 carrés, donc 2 rangées. 2 rangées, ça c'est la longueur. Hop. Du coup, pareil, en longueur, je réfléchis. En longueur, je sais pas s'il me restera 2 carrés ou pas. Non, parce que je vais continuer à faire des rayures. Mais j'ai un trou. Bon, enfin bref. J'avoue que en fait j'ai calculé ce plaid pas en fonction de la taille que je voulais, mais en fonction de la quantité de laine que j'ai. Donc en fait ce que j'ai fait, c'est j'ai calculé combien j'utilisais de laine pour tricoter un carré. Et après, je me souviens plus le calcul que j'ai fait le calcul par rapport au métrage total de laine que j'avais. Je sais pas si c'est très clair. En fait, je dis je, mais c'est pas moi qui ai fait le calcul, c'est mon homme. Parce qu'il faut savoir que le matheux dans le couple, c'est lui, c'est pas moi. Et moi, j'avais tenté de faire un calcul, évidemment, c'était pas le bon calcul. Et donc, c'est lui qui m'a dit, bon, ben, on a calculé donc pour chaque couleur combien de mètres j'avais. Et après, on a calculé combien de carrés rentraient dans un écheveau. Et du coup, combien de carrés je pouvais faire au total. Et en fonction du nombre de carrés que je pouvais faire au total, on a calculé le nombre de carrés en largeur et le nombre de carrés en hauteur. Je crois que c'est ça qu'on a fait. Je crois. Il me semble. Ah, le boulet. Oui, je crois. Voilà. Et donc, je ne suis pas encore à la moitié. Bon, après, ce cadeau est pour le mois de novembre. Donc, je me dis que techniquement, une fois que je serai à la moitié, plus ça ira, plus j'irai vite. Vu que là, plus ça va, plus je fais de carrés dans mes diagonales. Après, quand je serai de l'autre côté, plus ça va, moins j'en ferai. Donc, logiquement, ça devrait aller plus vite. Donc, je me fais pas de soucis, hein, sachant qu'on est au mois de juillet. Juillet, août, septembre, octobre. Bon, j'ai encore 4 mois. Ouais, 4 mois. J'ai encore 4 mois. En sachant que, du coup, là, je vais tricoter le plaid. On est jeudi 5 6 6. On est jeudi 6 juillet. Je vais tricoter le plaid jusqu'à dimanche. Je finis la semaine avec. Donc jusqu'à dimanche. Techniquement, je devrais avoir fini la diagonale. Du moins, j'espère. J'espère avoir fini toute cette diagonale. Hop, jusque là. J'espère avoir fini la diagonale. Si je l'ai pas fini, tant pis, je tirerai un peu. Il faut au moins que j'ai fini la diagonale. Après, si j'en fais un peu plus, c'est pas grave. Mais il faut au moins que j'ai fini la diagonale. Et après, j'attaquerai mes autres projets. Enfin, mes autres projets. Mon autre projet, puis je reviendrai sur le plaid, etc., etc. Ça, je pense que vous l'avez compris. Hein, qu'à chaque fois que je finis un truc, plaid. Voilà, mais bon, normalement, il devrait être fini dans les temps. Et au pire des cas, comme je disais dans le vlog, si jamais il n'est pas fini dans les temps, eh ben c'est pas grave. Si au mois d'octobre, je vois que je suis vraiment à la bourre et que j'aurai pas le temps de le finir, et ben je passerai le mois d'octobre à tricoter des carrés. Voilà, bah, après il n'y a rien de... Je m'amuse beaucoup à tricoter ce plaid, il n'y a pas de souci, c'est hyper rigolo, je trouve les coloris super jolis. Donc il y a pas de problème, c'est juste que bon, enfin je sais pas si vous êtes comme moi, mais après je tricote en lisant, donc s'il y a que du jersey ou autre, ça ne me dérange pas. Mais faire que des carrés, enfin ça va assez vite quoi. Moi il me faut 1 heure pour faire un carré. 1 heure en tricotant et en lisant.
Je fais partie de ces personnes qui sont incapables de faire que tricoter. Enfin, si j'y arrive, par exemple, quand je suis dans la salle d'attente chez le médecin ou autre, là, je fais que tricoter. Mais bon, j'ai toujours une oreille qui va, voilà, je vais toujours tendre l'oreille parce que, voilà, si jamais j'entends mon nom, si on m'appelle ou quoi que ce soit, enfin. Donc, du coup, c'est différent. Mais je veux dire, quand je tricote chez moi, je suis incapable de faire que tricoter. C'est-à-dire que quand j'ai mon tricot dans les mains ou je suis devant la télé, je regarde un film, un podcast, peu importe. Voilà, vous avez peut-être remarqué dans les vlogs que je regardais pas mal de mangas. Enfin bon, ce genre de choses. Ou alors je tricote, je lis en même temps. Ou alors je tricotais en faisant manger. Voilà. Je ne peux pas m'asseoir sur le canapé et faire uniquement que tricoter. Au bout d'un moment, je vais m'ennuyer. Comme l'IRA, je peux pas faire que l'IRA. Si je fais que lire, au bout d'un moment, j'ai les mains à faire un truc, quoi. Voilà. Et bon, le problème de quand on fait des petits carrés, c'est que toutes les heures, il faut couper le fil, remonter les mailles, machin. Et en fait, on fait souvent tout le temps la même chose. Alors que bon, quand on tricote un pull, quand on a fini le corps, hop, on passe aux manches, au col, etc. Voilà, tricoter des petits carrés pour un plaid, ça devient quand même quelque chose d'assez redondant, d'assez répétitif. Donc c'est pour ça que je préfère le faire de temps en temps. Au moins, je m'en lasse pas et je prends toujours autant de plaisir à le faire. Et donc ce plaid, je m'en suis inspirée du modèle Mittered Square Blanket de je sais plus qui. Je vous mettrai une photo de toute façon. Comme d'habitude. Oui, c'est un modèle de chez Bernat. C'est un modèle qui est gratuit. Donc, si vous voulez le tricoter, à la base, c'est pour faire des petites... des petites... comment ça s'appelle des petits plaids, des petites couvertures pour bébé. Voilà. Et moi, en fait, c'était le point qui m'intéressait. Après, la taille des carrés, le nombre de couleurs, j'ai fait avec ce que j'avais. Donc, j'en ai un peu fait comme ma tête. Pareil pour l'échantillon. Hein, j'ai pas respecté l'échantillon. J'ai fait mon propre échantillon. Mais en fait, voilà, je me suis inspirée de ce modèle-là pour avoir le point, en fait, au milieu qui est tout bête. Hein. C'est une diminution, tout simplement. Et voilà. J'ai pas respecté les couleurs du modèle, le nombre de couleurs du modèle, ni la taille, ni... C'est vraiment que le point qui m'intéressait et c'est pour ça du coup que j'ai pris un patron gratuit parce que voilà, je voulais juste m'inspirer de ce point. Je crois que je le tricote en aiguille 4,5. Et là j'ai un doute. Je sais plus si c'est 4,5 ou si c'est 5. À vérifier. À vérifier. Je le vérifierai au montage. Du coup, je vous le marquerai en bas. Et vous verrez si j'ai dit une bêtise ou pas. Ou 4,5 ou 5, je sais plus. Ou 4. 4,5, 5. J'ai un doute. Pourtant, j'avais les aiguilles hier dans les mains. Mais bon, bah... Voilà. Bon, bah ça, du coup, c'est pour le en-cours. Enfin, si, c'est un en-cours. C'est pour l'encours, donc jusqu'à, voilà, je vais tricoter ça pendant 4 jours. Ouais, c'est ça. 4 jours si on compte aujourd'hui. Et après, je vais passer, donc je vais repasser sur une paire de chaussettes, vu que j'ai fini pull. Hein, vous savez, je fais pull, chaussettes, enfin pull. Gros projet chaussettes. Donc... je vous l'avais dit déjà dans le dernier épisode de podcast que le prochain projet après donc les chaussettes viendrait le Zaza et je referai encore une paire de chaussettes. La même, les chaussettes donc saison de laine poudrée. Et donc mon avis n'a toujours pas changé. Je vais refaire les mêmes chaussettes. Mais cette fois-ci, parce que Laura, dans son patron, en fait, elle a fait 2 patrons. Elle propose une version cuff down
Donc c'est cette version-là que j'ai fait. Et après, elle propose une version toe up. Dans la version toe up, toes up, je ne sais pas si on prononce le S ou pas. C'est donc la version où on commence par tricoter par la pointe et on finit par les côtes. Et donc, j'ai bien envie de me... Parce que de un, j'aime beaucoup son modèle. Je le trouve très mignon. Enfin, je suis super fan. Et du coup, comme il y a les deux techniques qui sont présentées dans ce patron, eh bien, autant utiliser les deux techniques. Et du coup, la prochaine paire de chaussettes saison sera en version toe up. Et dans les laines, je vous avais dit que du coup, je voulais les faire en unicolore. Avec du coup le coloris. Celui-là, j'ai décidé que c'était Rox. Hein, parce que je trouve que Rookie, ça lui va mieux à lui. Donc voilà, dans toujours la même base, hein, donc la base, les deux font la paire de The Whiskin. Comme il m'en reste pas mal de celui-là, et bien en fait j'avais décidé de le faire en unicolore de ce coloris-là. Et en fait, entre-temps, je voulais pas montrer, mais j'ai fait mumuse avec de la teinture. Je me suis fait des sessions de teinture. Et en faisant un peu au pif, c'était vraiment pour me faire la main, donc j'ai fait au pif, j'ai pas créé des coloris dont j'avais envie, j'ai créé des coloris pour voir comment ça faisait en fait. Et du coup, j'ai créé celui-là. Je me souviens plus comment j'ai fait, mais j'ai créé celui-là. Et je me suis dit que ça pourrait aller avec. Voilà. Du coup, je vais faire la pointe, le talon et les côtes avec celui-là. Et le corps avec celui-là. Voilà, je pense que ça va aller avec. Ce sera un peu plus peps. Parce que voilà, c'est un coloris. Qu'est-ce qu'on a? On a du rose là. Qu'est-ce que j'ai mis après? Du orange. C'est du rose et du orange. Ah, il y a du rouge là un peu. Donc voilà, là c'est pareil, il y a du orange, du orange clair, du orange foncé, il y a des petites pointes de rose à des endroits, enfin bon, du coup, je prends pas trop de risques, enfin du moins je pense pas. Et donc voilà, je vais faire du coup une nouvelle paire de chaussettes saison avec ces deux-là. Et s'il me reste encore de la laine, je sais pas si je referai une troisième paire de saison. Mais en tout cas, il y aura, s'il me reste encore de la laine, il y aura une paire, je sais pas quel modèle, un unicolore. Voilà. Mais bon, pour l'instant, hop, ça c'est un écheveau de 50 grammes. C'est pas un écheveau de 100. Voilà. Donc, teint par ma folie du moment. Voilà. Donc, ça, c'est le prochain projet chaussette qui va arriver. Et ensuite, le prochain projet, ça fait très longtemps que je l'ai dans mon collimateur, depuis que la designeuse l'a montré, depuis qu'il est sorti. Et en fait, comment dire, là j'ai plusieurs projets en fait qui vont se suivre à la suite. Enfin, j'ai dit, ah celui-là il est joli, tac, je le fais là. Ah celui-là il est joli, ah ben je le fais après celui-là. Et celui-là il est joli, je le fais après. Ils sont à la queue leu. Et du coup, après le Zaza, à la queue du Zaza, il y avait le pull Johannette de Pignanite. Je vous mettrai pareil une photo. Je sais plus. Je crois que c'est là. Mais je suis pas sûre. Je crois que c'est là. Enfin bref, vous avez l'habitude. Je vous mettrai une photo. Et donc, c'est un pull en fait qu'on peut porter avec un grand col en V derrière, avec comme une espèce de petit nœud dans le dos. Un grand col en V. Et en fait, on peut le porter le col ou dans le dos ou devant. Comme on veut, quelque chose dessous, ça passe très bien. Et en fait, ce que j'aimais dans ce pull, c'est que c'est le pull, le petit pull qu'on peut prendre, voilà. On part quelque part, la journée il fait bon, le soir il y a la soirée elle est un petit peu plus fraîche,
Et ben voilà, hop, on enfile le pull par-dessus et c'est bouclé, quoi. C'est un peu le pull gilet, quoi. Et donc voilà, j'aimais bien cette idée. Et puis j'aimais bien le modèle. Par contre, je crois que le modèle est en cotte anglaise, il me semble. Donc c'est le même point que le gilet Landa. Pareil, je vous remettrai une photo que j'ai fait récemment. Donc du coup, ça va être le retour des cottes anglaises. Ça me dérange pas, c'est un point qui est sympa à réaliser. Et du coup, pour ça, je vais le réaliser avec la même base que le gilet Landa. Donc c'est la Drops Alpaca et la Kid Silk de chez Drops. Et donc je vais le réaliser en noir. Pourquoi en noir? Parce que au moins il est passe-partout. Et en fait, bon, je porte beaucoup de noir aussi. On se refait pas. Si vous avez remarqué, moi il y a plein de laines, de personnes que je vois, elles font des modèles avec plein de couleurs, ça pète, il y a du peps et tout. C'est trop beau, j'adore, hein, je trouve ça super joli, mais c'est pas moi. Voilà, moi je suis un peu plus neutre. Donc du coup, j'ai décidé de le faire en noir pour la simple et bonne raison qu'au moins, en fait, peu importe ce que je porte la journée, parce que c'est vraiment un... Bon, peut-être que je le porterai avec autre chose aussi en tenue, avec une tenue quotidienne. Mais ce que je veux dire, c'est que c'est à la base aussi ce que j'aimais, c'est voilà, le fait que il y a une soirée un petit peu fraîche en été, voilà, hop, paf, au lieu de mettre un gilet, on met son pull, on est bien, on a chaud, on est tranquille. Donc, j'ai décidé de le faire en noir, au moins peu importe la tenue que je porte, je sais que ça ira avec. Sécurité, sécurité. Donc voilà mon combo, enfin du noir quoi. Donc l'alpaca de chez Drops. C'est du 100% alpaca. Rien de 100% alpaca, je crois qu'on peut le porter à même la peau. Il devrait pas trop piquer. Quoique. Si on n'est pas trop sensible, ça passe. Si vous êtes sensible, peut-être pas, mais enfin, il a l'air vachement doux quoi. Et après, bon voilà, il y a le Kid Silk. Alors le Kid Silk, c'est là où je réfléchis, où je me dis que peut-être pour l'été. Par exemple, le gilet Land, c'est la même base que j'ai utilisé le Kid Silk. Je peux pas le mettre à même la peau. C'est pas possible. Ça pique, ça pique, ça pique, ça pique, ça me pique trop. Bon, pour le gilet Land, ça va très bien, étant donné que c'est un gilet d'hiver. On est rarement un t-shirt dessous. Donc, ça va, c'est pas gênant. Après, là où je me fais la réflexion, c'est de me dire, merdoum, on est en été, je suis en t-shirt, voire en débardeur. Il fait froid, je mets le pull par-dessus. Avec le Kid Silk, on ne pourrait pas le porter. Oulette ouais, je pourrais pas le porter parce que ça me pique trop. J'aurais dû prendre de la surie. Mais j'ai pas... Sur le coup, je commençais à peine à tricoter le Landa quand j'ai commandé la laine, le Kid Silk. Et du coup, je m'étais pas rendu compte que ça allait me piquer autant. Donc, il faudra que je pense à prendre un truc, un petit... Vous savez, les petits t-shirts à manches longues, la fin qu'on a. Souvent, ils sont noirs ou blancs, enfin, tout neutre. Il faudra que je pense à prendre ça pour pouvoir mettre mon pull par-dessus. Sinon, je ne pourrais pas le porter en été. Voilà, c'est bon, j'ai trouvé la solution. Voilà. Donc ça, c'est le combo pour pouvoir tricoter le pull Joannette de Pigna Knit. Et donc, c'est le prochain gros projet qui va... J'en ai partout. Qui va arriver donc sur mes aiguilles. Enfin, d'abord, il y a les chaussettes. Avant. Donc voilà, je crois que je vous ai tout dit, en sachant que j'ai pas encore fait l'échantillon, parce que bon, pour les chaussettes, il n'y a pas besoin, je les ai déjà faites. En sachant que je n'ai pas fait l'échantillon pardon, pour le pull Joannette, mais bon, ça viendra un peu plus tard
quand je serai sur le point de le commencer. Mais voilà, 55 minutes bientôt. J'ai été bavarde. Ben voilà, je pense que oui, on a fait le tour. Si, oui, une autre question. Est-ce que cela vous... Parce que, bon, j'ai un compte Ravelry, mais je suis pas très bonne élève au niveau de Ravelry. Quand j'ai des projets terminés, tout ça, je le marque pas forcément. Oui, je suis pas... J'ai pas un Ravelry très très bien complété, on va dire. Est-ce que ça vous intéresserait, pareil, que je complète mon Ravelry avec la laine, le métrage, etc., 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 pour que... pour que voilà, si jamais ça vous intéresse, avoir une rêve de plus en fait sur ce pull-là. Voilà, dites-moi si jamais, si vous faites partie de ces gens qui vont checker sur Ravelry, qui vont regarder les autres, comment on dit, les autres comptes Ravelry avec les autres patrons modèles. Ou si vous faites partie des gens qui, non, Ravelry, vous n'y allez pas. Et voilà, parce que moi, si vous n'y allez pas vraiment, ça sert à rien que je me prenne la tête à le faire en fait si ça vous rend pas service. Si ça vous rend service, c'est avec plaisir. Voilà, c'est avec plaisir. Bon, si vous vous en fichez, franchement, je le fais pas. Voilà. Ça, et ensuite, petite question qui n'a rien à voir avec le tricot, mais pareil, si vous me suivez depuis un petit moment, surtout au niveau des vlogs, ou même un peu sur Insta, puis bon, enfin, je vous en parle, vous savez que je lis en tricotant. Bon, après, je lis pas très vite, du coup, parce que je lis que le soir, quand monsieur est au lit. Voilà, ça fait que je lis pas le week-end. Je vais lire surtout voilà, le soir en semaine. Pas spécialement. Après, voilà, les week-ends, tout ça, je préfère regarder vidéos, films, mangas, podcasts. Voilà, la journée, plus le soir. Et bon, le soir, je lis. Comme monsieur n'aime pas lire. Donc en général, quand on est tous les deux, on préfère regarder un film ou une série plutôt que moi dans mon coin lire et lui dans son coin. Voilà. Donc ça fait que je lis, mais j'ai un rythme de lecture qui est pas très 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 rapide. C'est-à-dire que je lis pas un livre par semaine. Je lis pas un livre par mois. Des fois, il me faut 3 mois pour finir un livre. Pas parce que je l'aime pas. C'est juste que comme je lis en tricotant, si j'ai un tricot qui est pas compatible avec la lecture, déjà, je ne lis pas. Ensuite, comme je l'ai dit tout à l'heure, je lis uniquement les soirs de semaine. Donc voilà, mais c'est quelque chose que j'aime. Et je pensais faire un petit format, à part des podcasts, dans le sens où s'il y a des gens en fait qui ne sont pas intéressés par les livres, je vois pas voilà, l'intérêt de leur bourrer le crâne en leur parlant de livres, en sachant que ça ne les intéresse pas. Donc je pensais faire un petit format à part, où en fait quand je termine un livre, je vous en parle. Donc en fait, ça va être des petits shorts, des petites vidéos qui vont durer, je sais pas moi, 5 ou 10 minutes. Je pense pas que je vais arriver à vous parler d'un livre pendant... Autant je peux parler tricot pendant 1 heure. Mais bon, je vous parle de plusieurs tricots. Autant bon, parler d'un livre, voilà, au pire ça prendra peut-être 15 minutes si voilà, le temps que je vous en parle un petit peu. Et que je vous parle peut-être du prochain qui va venir, ou si jamais j'ai fait des achats, des trucs comme ça. Mais voilà, ce sera un format du coup un petit peu plus court que les podcasts tricot et uniquement, exclusivement dédié aux livres. Donc dites-moi si ça pourrait vous intéresser. Voilà, qu'on parle un petit peu lecture à certains moments. Donc là, ce sera pas récurrent. Autant il y a un podcast tous les mois. Et pareil, un vlog par mois. Autant là, la vidéo sur les livres, ça sortira. Ce sera pas vraiment fixe en fait. Ça sortira pas tous les mois, tous les 2 mois, toutes les semaines. Non, ça sortira en fait quand j'aurai du contenu à vous présenter. Donc ça sortira quand j'aurai essentiellement fini un livre. Donc ça peut sortir dans un mois, tout comme dans une semaine. Là, en fonction
En fonction des retours, si j'ai des retours positifs, j'ai presque fini le livre que je suis en train de lire et je l'aime beaucoup. Donc si je l'ai presque fini, peut-être que la semaine prochaine ou dans 15 jours, vous aurez une vidéo. Si jamais j'ai des retours positifs. Parce qu'après, bon, si ça vous intéresse pas spécialement, bah, je garderai ça pour moi. Mais voilà, si jamais ça vous intéresse, bah, pourquoi pas partager, partager sur ça aussi. Voilà, après au niveau des livres, je lis un peu de tout. Je peux lire des romans, donc des romans, enfin l'eau de rose, oui, comme on dit. Donc un roman avec une histoire classique, une petite histoire d'amour. Je peux lire des romans fantastiques avec des dragons et des fées et tout ce que vous voulez, ça aussi, y a pas de souci. Je ne lis pas de manga pour des raisons économiques. Hein. Parce que par contre, s'il y a bien un truc que je lis très très vite, c'est les mangas. Le problème, c'est que le manga, en peut-être demi-heure, je le finis. Parce que c'est des BD et c'est des petites BD. Donc en demi-heure, 1 heure, je le finis. Et donc je ne lis pas de manga parce que je me ruinerai en manga. Donc je ne les lis pas, je les regarde en animé. Voilà. Par contre, voilà, je lis des fantastiques, je peux lire des BD. Je peux lire des romans l'eau de rose, je peux lire des romans... Les seuls trucs que je lis pas vraiment, c'est les polars. Tout ce qui est polar, policier, voilà, j'aime pas ça du tout. Ça me fait pas vibrer. C'est pas mon dada. Par contre, voilà, là vous voyez, il y a en haut, là, il est où mon doigt? Là, non, là. Là, il y a les before, mais en fait... Là-haut, là, vous voyez ceux qui sont de toutes les... C'est pas évident. Là, de toutes les couleurs, ce sont les after. Je peux lire des... Enfin, je sais pas si vous connaissez la série After, mais je peux lire des romans de ce type-là. Après, j'ai lu... Je peux lire des autobiographies. Je lis vraiment de tout. De tout, hormis les thrillers et les policiers. Voilà. Enfin bref, en gros, parce que du coup ça va faire 10 minutes que je blablate là-dessus pour tourner en rond. Voilà, si jamais ça vous tente, bah dites-moi, si jamais, voilà, il y a eu beaucoup de questions aujourd'hui, dites-moi, si jamais ça vous intéresse que je vous donne les métrages de laine que j'ai utilisé, une mouche, bref, je vous reprends. Je disais, dites-moi si jamais les métrages, ça vous intéresse que je vous donne les métrages que j'ai utilisés pour faire mes ouvrages. Ensuite, dites-moi si ça vous intéresserait que je complète mon Ravelry. C'est en lien aussi avec les métrages. Et là, il y a vraiment une trace écrite. Voilà, sur Ravelry avec photos, ce que j'ai utilisé, etc., etc., etc. Et ensuite, dites-moi si jamais les petites vidéos de 10-15 minutes vous intéresseraient pour qu'on puisse parler un petit peu lecture. Voilà. Hein, sachant que je ne parle pas vraiment lecture sur mon compte Instagram. Donc si je parle lecture, ce sera uniquement sur YouTube. Je vais pas parler non, oui, uniquement sur YouTube. Donc voilà. Sur ce, ça fait un peu plus d'1 heure que je papote. Donc je vais vous laisser. J'espère que cette vidéo vous aura plu, que j'aurai pas trop donné de coups dans le bureau, parce que je vois la tablette et qu'il fait comme ça des fois. Donc j'espère que vous aurez pas trop eu le mal de mer. Et que bon voilà, malgré mes tricots qui sont un peu hors saison, vous aurez quand même passé un bon moment. Donc n'hésitez pas à me laisser votre ressenti, un petit commentaire. N'hésitez pas à répondre à mes questions, ça m'aidera. Voilà, sinon je prendrai la décision toute seule, mais je préfère voir avec vous. Voilà. Si c'est pas fait, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne. Moi, je vous dis à bientôt dans un vlog ou alors dans à peu près un mois pour un nouvel épisode de podcast. Je vous souhaite une bonne journée, une bonne nuit, une bonne soirée, un bon tout et surtout un bon tricot. Que dire de plus? Je pense que j'ai à peu près tout dit. Donc je vous dis à la prochaine et bon tricot. Ciao ciao!